l'enregistrer. Voilà, c'est bon, ça va commencer. J'espère que ça va prendre et l'image et la voix. Alors je vais vous partager mon écran. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue dans cette Bonjour. première session Bonjour. Gary My 3D. Donc, euh, juste pour le côté technique de la call, je vais prendre toutes les questions à la fin. Donc là, je vais, comme il y en a qui vont arriver, etc., je préfère mettre l'audience en mute et je prendrai vos questions à la fin. Ok? On va commencer. Alors, c'est parti. Ce sera principalement une démo, mais on va introduire le sujet assez rapidement. Donc voilà, c'est la première fois qu'on va présenter une démo de VVM Planner en français sur l'outil de gestion des compétences dans tout le groupe Gary. Donc bravo pour cette initiative tout d'abord, Gary. Ce qui nous permet de beaucoup plus communiquer sur l'événement. Donc une petite présentation de moi, tout d'abord, pour que vous mettiez un visage sur la personne qui est en train de parler. Donc moi c'est Julie Hélin. Je suis arrivée à Capgemini en stage en mars 2015. Donc ça fait 1 an et demi, presque 2 ans que je suis ici, à Lille. Très belle agence à Lille. Je vous conseille de venir y faire un petit tour. Et suite à mon stage, j'ai rejoint l'équipe My3D. Donc My3D, c'est l'ensemble des applications propulsées par le Lean Office. Et mon poste actuel, c'est Product Owner de VVM. Donc on va dire chef de produit de VVM, c'est-à-dire que je définis la backlog. Donc on travaille en agile, d'où le fait que voilà, on pratique ça beaucoup, tout ce qui est innovation, le lean, DevOps. Euh, J'aime faire du futsal avec mes collègues. Par contre, j'aime pas trop le réveil. Et c'est pour ça que d'ailleurs nos daily stand-up meetings, fort heureusement, sont à 9h45. Donc voilà, pour nos destum, VVM, 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 toute la journée. Donc on le connaît bien et on l'aime beaucoup cet outil. Alors, un petit rappel bref sur la naissance de VVM et notamment du Kanban. Donc, comme je disais, ça vient des méthodologies Lean. On s'est rendu compte qu'il fallait beaucoup plus axer la communication dans l'équipe. Donc, on a créé des tableaux physiques pour consolider, toute l'activité. Sous forme de Kanban. Donc c'est vraiment une représentation du flux de delivery en partagé avec toute l'équipe. On prend des post-it, des sticky notes où on écrit l'activité qu'on est en train de faire et on la fait évoluer sur un workflow qu'on a défini tous ensemble. Donc ça a été vraiment pratique pour les équipes qui étaient sur un seul site. Par contre, très rapidement, dans un gros groupe tel que Capgemini, on s'est rendu compte qu'il fallait trouver une solution pour les équipes en distribué. Donc certains ont essayé, par exemple ici, en filmant les tableaux physiques et en les mettant à jour. C'était un petit peu compliqué, d'où la naissance d'un outil virtuel qui est le Kanban sur VVM. Donc voilà, c'est très visuel, on reprend exactement le même,
les mêmes designs que sur les tableaux physiques. D'ailleurs, la technologie derrière cet ancien Kanban, c'est du canvas, donc vraiment quelque chose orienté dessin. Mais ensuite, on s'est dit, mais ces données, les données qu'on met dans nos sticky notes, il faudrait vraiment qu'on puisse beaucoup plus les utiliser et qu'on puisse être un petit peu plus flexible sur notre visualisation pour certains projets, pour certains moments où on consulte notre board. Il a fallu donc passer par une phase d'amélioration de la user experience, et c'est comme ça qu'est apparu VVM Planner. Donc VVM Planner, déjà c'est un design beaucoup plus moderne. Ça améliore considérablement les performances par rapport à l'ancien Kanban. C'est beaucoup plus simple d'utilisation et surtout ça permet une analyse multi-axiale de toute l'activité du projet. Donc je vais vous faire une petite démo de VVM Planner. Je vais prendre vraiment des cas concrets d'utilisation, des cas projets pour vous montrer son fonctionnement. Et ensuite, je vais vous expliquer les nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître dans la prochaine release pour vous donner encore plus envie d'utiliser VVM Planner. Alors, switcher. Donc voilà, comment se présente le VVM Planner. Donc c'est une zone de zoom à part entière quand on arrive sur VVM. On clique dessus, on l'ouvre. Et la vue par défaut, c'est la user view. Donc on retrouve vraiment la même structure que l'ancien Kanban, avec en ligne tous les membres de l'équipe, qu'ils soient développeurs, fonctionnels, designers, managers. On peut également toujours cette fonctionnalité de mood qui peut évoluer au jour le jour en fonction de l'activité. Donc on peut mettre si on n'est pas très content de ce qu'on est en train de faire, si on est plutôt content. Il y a aussi les vacances, si on est malade, si on est en training, si on est en voyage d'affaires. Et moi, comme je suis contente d'être avec vous, j'ai mis une humeur souriante. Et en tête, donc le workflow. Donc ça, c'est vous qui le définissez. On a pris plutôt quelque chose d'assez classique, donc analyse, développement, test et done. Donc toujours le premier step de production, donc backlog, et ça finit toujours par done. Et pour notre projet, on a choisi d'utiliser des sous-colonnes pour avoir beaucoup plus de détails dans notre travail sur chacune des sticky notes. Donc work in progress et done. Donc là, on imagine qu'on est sur un projet de web, une application web e-commerce. On mélange le build, le run. On est multicasquette. On fait du support, mais en même temps, on crée des nouvelles fonctionnalités qui sont mises en production assez régulièrement. Donc, pour vous présenter ensuite toutes les fonctionnalités, tous les endroits, toutes les options du VVM Planner, à gauche, un menu qui permet de changer la vue. Je vous expliquerai plus en détail ça après. Cette option qui permet de rester focalisé uniquement sur ce qui va nous intéresser si jamais on préfère avoir une vue sur le titre plutôt que le détail avec la charge de travail, la due date et la personne qui a cette sticky note. Et ensuite les filtres. Donc pour le moment on a développé le filtre en fonction de la due date de chaque sticky note et le membre de l'équipe
le membre de l'équipe sur lequel on veut filtrer. À droite, on a une recherche. Voilà, c'est par exemple si on veut rechercher une sticky note qu'on ne sait plus trop où elle est dans le Kanban, on la recherche assez facilement. On clique et ici on peut venir l'éditer. En plus c'est une recherche en instantané. Et enfin cette cloche, donc ça existait déjà dans l'ancien Kanban, c'est pour avoir l'ensemble de l'activité, l'historique de tout ce qui s'est passé au niveau de chaque sticky note dans le VVM Planner. Donc voilà, on est sur un site de e-commerce qui gère des commandes, qui gère des clients, des articles. Et là, notre client nous a demandé d'implémenter une nouvelle fonctionnalité, la fonctionnalité panier. Voilà, on crée une sticky note dédiée. Pour le moment, on l'a signé à personne, mais sinon on a la liste de tout le monde. C'est une fonctionnalité qui a été demandée pour février. Pour le moment, elle est en backlog et dans son team, on a tous ces choix-là, mais c'est une fonctionnalité. Si on travaille en mode agile, on peut utiliser les story points. Donc, en gros, c'est pour considérer la complexité de cette nouvelle fonctionnalité. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Donc, on va mettre 12. Ensuite, on a les trois fameux champs, donc estimer, consommer, reste à faire. Pour le moment, on ne sait pas trop. Il faudrait un peu plus de détails sur cette fonctionnalité. On va mettre 20 jours d'estimation. Consommer, toujours rien vu qu'on n'a pas encore commencé. Et pour le moment, l'estimer et le reste à faire sont égaux. Ici, petite description. Permet de récolter tous les articles du client. Voilà. Définition simple, mais après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et en commentaire, on peut plus détailler. On peut même utiliser ce champ comme un chat. Donc par exemple, Julie, étant testeur de l'application, je vais faire passer le message. Attention aux impacts. S'il vous plaît. Donc comme ça, tous les développeurs sont au courant. C'est écrit en commentaire. Ici, ça permet d'avoir un seul point d'entrée pour tout le monde dans l'équipe. Si on a des fichiers un peu partout, dans les mails, dans les dossiers partagés, qu'on sait plus trop s'y retrouver, le mieux c'est de mettre tout ce qui est utile pour cette fonctionnalité-là dans cette sticky note. Donc on peut sélectionner simplement depuis notre ordinateur, faire des drag and drop, enfin, c'est classique quoi. Donc cette fonctionnalité-là, pour la faire, il va falloir créer des sous-tâches. Donc par exemple, pour ça, on a besoin de réfléchir au front. On estime ça à 7 jours. Après, c'est tout le monde peut venir éditer et changer son estimation. Donc, on va l'affecter à un front développeur. On peut changer la due date. Voilà, et on ajoute. Donc là, en fait, il détecte qu'on a déjà mis une estimation et un reste à faire dans la sticky note parent, donc fonctionnalité panier. Et comme on vient de créer une tâche avec une estimation, il demande si on veut écraser celle du parent. Parce qu'en fait, la somme de tous les enfants va être consolidée dans le parent. Donc OK. Et ici, on voit qu'on ne peut plus éditer parce que ça va être la somme de toutes nos tâches. Ensuite, on va faire back office. On va l'estimer un peu plus à 9 jours. On va l'assigner
un développeur back et on l'ajoute. Et enfin, il nous faut des designs. Donc on va assigner ça à un designer. Donc voilà. Et là, on en retrouve la somme de toutes les tâches. On sauvegarde. Donc ici, par défaut, on a tout en backlog. On va venir un petit peu détailler ça. On peut rajouter de la description, des commentaires, pourquoi pas des pièces jointes. Et là, on peut définir une catégorie. Donc front office dédié à l'équipe front. On va changer l'étape, donc ça va partir en développement. Donc ici. Ensuite, au niveau du back-office, pareil. Et donc je vais un petit peu zoomer. On va l'assigner à Logan en développement. Et enfin, les designs. Ah, bon, il n'y a pas de catégorie pour design. On va la rajouter. Donc là, c'est ceux qui ont les droits en edit mode qui peuvent créer des catégories. Donc design, je l'applique à cette sticky et je sauvegarde. Donc voilà, j'ai une nouvelle catégorie. Hop, je sauvegarde et je vais l'assigner. Hop. Et comme cette fonctionnalité, c'est la priorité du moment, déjà on va mettre la priorité à 1 et ensuite on va la remonter dans la backlog. On va recharger. Hop, hop. Voilà, parfait. Donc voilà, on a créé une nouvelle fonctionnalité dans ce board. Ensuite, voilà, le lendemain matin, on arrive en daily stand-up meeting. On arrive sur notre VVM. Comme la plupart des projets, on va commencer par passer sur les alertes et les actions. Donc là, on a la liste de nos alertes, actions par utilisateur. Nous, on préfère, par exemple, sur VVM, utiliser la column view. Donc, on enlève totalement la notion d'utilisateur. Et comme on définit, on ne fait pas vraiment du suivi avec une estimation, un consommé, un reste à faire, on va privilégier le titre. Donc voilà, on commence à discuter des alertes, des actions. Donc par exemple, ça c'est bon, c'est fait, on passe en done. Ensuite, on va passer au VVM Planner du suivi de l'activité. Donc on reste en User View, on a envie de détails pour les sticky notes. Étant donné que la nouvelle fonctionnalité est arrivée, on va plus rester focus sur le développement. Donc on va collapser toutes les autres colonnes. Donc là voilà, on voit tout ce qu'il y a à faire. On voit qu'il y a aussi une autre fonctionnalité qui est en cours. Donc ça c'est vraiment pour pendant les daily stand-up meetings par exemple, n'afficher uniquement ce qui nous intéresse à ce moment-là. On peut également utiliser les filtres. Donc par exemple là on voit que Toine est en vacances. Bon, du coup voilà, on va le collapser pour avoir plus de visibilité sur les autres. On va aussi regarder quelles sont les tâches dont la due date est dépassée. Donc overdue task.
Là, on voit que cette tâche, elle a déjà été dépassée. Donc, on va pouvoir mettre un petit coup de boost là-dessus. Et en parler en daily state updating, définir les actions pour accélérer ça. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée par rapport à l'ancien Kanban. Je peux vraiment afficher ce que j'ai envie. C'est plus figé comme avant sur l'ancien Kanban, avec le Kanban fixe comme sur les tableaux physiques. Ce qu'on peut faire également, donc je vais reset tous les filtres, c'est suivre pendant le daily les tâches équipe par équipe. Donc je passe en catégorie view. Donc là, on a toutes les équipes, le back, l'archi, le front, les designers, l'équipe fonctionnelle. Et là, chacune des équipes peut dire ce qu'il a fait la veille, ce qu'il va faire aujourd'hui, les points bloquants, etc. Ils peuvent également éditer en live, mettre à jour leur consommé et reste à faire. Et pourquoi pas aussi changer de step de production. Ça peut également, donc les catégories, ça peut également être utile si on fait du suivi d'activité plus au niveau de l'engagement. Donc imaginons un gros engagement avec plusieurs équipes. On va pas faire le suivi utilisateur par utilisateur. On va plus avantager l'équipe pour voir si tout se passe bien dans chaque équipe, quels sont les points bloquants de chacune, etc. Donc voilà, une bonne utilisation pendant un daily stand-up meeting. Ensuite, ce qu'on peut imaginer aussi, c'est que voilà, le manager, le chef de projet, il a reçu une réponse du client comme quoi la livraison du panier se faisait à telle date. Il va passer en calendar view. Donc là, il va voir, il a une vue vraiment c'est un calendrier en fait, et chacune des cellules, dans chacune des cellules, on a les sticky notes avec la due date de cette date. Là, c'est le jour courant. Donc, la date communiquée, c'était en février. Donc là, on a mis due date fonctionnalité panier. Et à partir de vendredi, livraison en environnement de recettes client. Voilà. Donc on peut aussi utiliser les sticky notes en calendar view pour mettre en avant les milestones, les deadlines de notre activité. Une autre vue intéressante quand on commence à définir des sticky notes par an avec des enfants, donc des fonctionnalités et découpées en tâches, c'est la task view. Donc là, par exemple, nos deux grosses fonctionnalités pour le moment, c'est la page de login et le panier. Donc pour chacune de ces fonctionnalités, on voit dans quel step de production se trouve chacune des tâches. Donc, par exemple, on peut rajouter une nouvelle tâche pour imaginer qu'on va faire la démo de cette fonctionnalité au client. Donc, démo panier au client. Donc, ça fait partie de cette fonctionnalité. On l'estime à 1 avec la préparation. Donc, voilà. Et ici, dans catégorie, on peut dire que ça appartient à l'équipe fonctionnelle et on valide. Donc voilà, la task view est très utile, notamment dans les projets agiles. Ensuite, deux autres fonctionnalités assez intéressantes, c'est les fonctions
d'import et d'export. Donc, imaginons qu'on a envie de connaître en un coup d'œil plus sous format Excel plutôt qu'avec des sticky notes parce que c'est beaucoup plus lisible. Tout le temps passé des développeurs ou de tous les membres de l'équipe sur le projet. Donc on va ici dans l'espèce de roue dentée, on fait Export VVM Planner et là on récupère l'ensemble de nos données des sticky notes sous format CSV. Donc quand on ouvre, on voit le détail, chaque ligne correspond à une sticky note et on peut imaginer qu'on ait envie de filtrer par membre de l'équipe pour faire la somme de son estimé, son consommé et son ETC. Ensuite, imaginons que on a plein de tâches qui ont été mises dans un fichier Excel et on a envie de tout importer d'un coup dans le VVM Planner plutôt que de passer par la création des sticky notes à chaque fois. Donc, on va utiliser la fonction d'import. Donc, on va en Edit Mode. Donc, je vous présente également l'Edit. Donc, c'est pareil lors de la création. 4 onglets. Donc, le premier pour donner le nom au VVM Planner, le deuxième pour définir les membres de l'équipe, en rajouter, en supprimer en cours, le workflow que vous définissez avec ou sans les sous-colonnes, et la fonction d'import optionnelle. Donc, on a mis en place un template pour vous aider à le construire et à bien savoir où mettre les valeurs. On va le récupérer. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a toutes les informations de chacune des sticky notes. Donc ça se présente de la même manière que l'export. Chaque ligne, une sticky note. Donc ça, j'ai mis un petit exemple. VVM in Capgemini. Donc on va tester de l'importer. Hop. Donc on le sélectionne. Hop. Donc là il me demande si je veux conserver ou mettre à jour les sticky notes qui existent ou les supprimer. Donc on va les garder et les mettre à jour. Là il détecte qu'il y a eu des valeurs, des cellules vides ou qu'il y a quelques valeurs qui ont mal été interprétées. C'est pas grave, ça va quand même considérer la ligne, mais ça va remplacer par des valeurs par défaut. Et voilà, import successful. Donc là on retourne en use mode pour voir ce que ça a donné. Hop. Et on retrouve bien notre sticky note importé ici avec tous les champs qu'on avait spécifiés. Donc ça c'est un exemple, évidemment, c'est pas très relatif à notre activité, mais c'était vraiment pour vous montrer cette fonctionnalité. Donc maintenant qu'on sait comment ça fonctionne VVM Planner, je vais vous montrer quelques autres cas d'utilisation. Donc on va partir sur un projet un peu plus en agile. Et en agile, la task view est primordiale parce que les sticky notes par an, c'est typiquement les user stories. Et pour chaque user story, on définit des tâches. Donc là, on est en task view. On voit en ligne toutes nos user stories. Donc on voit également le statut pour ces sticky notes. Et on voit les tâches dans le workflow. Chacune des tâches dans ce workflow. Et ce qui est intéressant aussi quand on est en agile, c'est d'utiliser des KPI propres à l'agile. Donc le premier indicateur qu'on a développé dans la partie analytics. Donc la partie analytics, ça va vraiment permettre de récupérer
toutes les données qu'on a définies dans le Kanban et de les afficher sous forme de graphes, de tableaux, pour avoir une meilleure expérience utilisateur et avoir généré des KPI automatiquement. Donc c'est vraiment très pratique. Donc là par exemple le premier qu'on a développé, le burn down chart, donc ça permet de mettre en évidence toutes. Donc là évidemment c'est des fausses données, donc ça donne pas quelque chose de très cohérent, mais ça nous permet de suivre l'évolution du reste à faire, donc qui doit normalement décroître. Donc là c'est en vert, c'est la ligne théorique. Donc ça a été défini sur toute la durée du sprint, et à la fin du sprint, théoriquement, la ligne orange arrive au même point. Donc c'est bon, on a fini le sprint, on peut livrer tout ce qu'on avait prévu, toutes les user stories. Ensuite, un autre cas, si on est plus sur un projet de run, sur de la TMA, qu'on fait, du support, qu'on veut traquer les incidents sur notre application, on peut utiliser VVM Planner comme un bug tracker. Donc là, on va le mettre en user view d'abord. Là voilà, on voit chacune des stickies, donc des incidents, des defects, des issues, en fonction de l'environnement de détection, affectés à chacun des membres de l'équipe. Donc là, on définit une priorité. Là, cette notion de priorité est très importante dans ce cas-là. Là, on a défini des catégories, donc incident, defect, issue, en fonction de l'environnement. Et ce qui peut être vraiment intéressant, c'est d'utiliser la priority view. Donc là, on sait que en P1, il y aura tout ça à traiter. C'est la priorité du jour. Et ensuite P2, P3, P4, P5. Et pas de priorité définie. Donc là, on vient de détecter un bug. On imagine que voilà, il y a incident en prod sur VVM. On l'ouvre. On peut mettre l'estimation. Hop. C'est par défaut en P1. On peut décrire le bug. En commentaire, on peut mettre les étapes pour reproduire le bug. Donc ouvrir VVM. En 2, je dois faire ça. En 3, je dois faire ça. Et là, j'ai mon bug. Et ensuite, plutôt que d'essayer de rechercher dans tous les mails, tous les échanges qu'il y a eu, on met directement dans la sticky note le screenshot du bug. Donc voilà, ça m'a affiché cette erreur, c'est pas normal. C'est ce qui a été détecté comme bug. Et voilà, on sauvegarde. On met ça en tant que incident de prod. Et voilà. Donc là, je vous ai décrit plusieurs cas d'utilisation plutôt sur des tâches opérationnelles. Donc VVM Planner, en fait, ça peut vraiment être utilisé. C'est tellement générique que ça peut être utilisé pour le suivi métier, le suivi de la backlog, ou même des activités qui n'ont rien à voir avec l'informatique, comme l'événementiel ou quoi que ce soit. Et donc, par exemple, moi en tant que product owner, en attendant la nouvelle fonctionnalité qu'on va mettre en place, Backlog Manager, je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser VVM Planner pour faire mon product backlog. Donc j'ai fait un product backlog dédié à VVM Planner sur VVM Planner. C'est quand même magnifique. Donc la user view, voilà, ça donne pas grand chose. Je me suis mise juste moi, en fait ça sert à rien pour le moment d'avoir des utilisateurs. Le mieux c'est de se mettre par exemple en task view. Et
au lieu de définir en parent des user stories et en enfant des tasks, on va se mettre sur une granularité un peu plus haute et les parents, ce sera les thèmes de VVM Planner. Donc Edit Mode, Sticky Note, Design du Kanban, les différentes vues, l'analytics, la gestion des données. Et en Sticky Note enfant, c'est les user stories relatives à ces thèmes. Les couleurs, donc qui sont définies par les catégories. Je les ai définies pour que ce soit, ça représente les releases. Donc là, par exemple, VVM Planner initialisation. C'est la première user story, logiquement, donc, depuis la release 22 en prod dans VVM. Release 23, 24, 25, 26, et ainsi de suite. Dernière release, ça a été la 30. Et là, en progress, c'est la release 31. Et en dessous, donc tout ça, c'est la backlog entre guillemets restante, tout ce qui reste à faire sur VVM Planner pour avoir vraiment un produit opérationnel. Pour le moment, on ne sait pas trop dans quel sprint on va les mettre. Ça dépend vraiment de nos stakeholders, de nos utilisateurs, quelles fonctionnalités ils ont besoin assez rapidement. Et là, on priorise. Donc, je vais vous montrer les nouvelles fonctionnalités qui vont arriver sur VVM Planner prochainement, mi-décembre. Donc la première, je pense que beaucoup l'attendent, Definition of Done. Donc ça, c'était possible de le faire sur l'ancien Kanban. C'était pas très, ça faisait pas très beau, mais au moins on avait l'information visible. On crée un symbole flèche pour passer d'un step de production à un autre et on mettait du texte au-dessus ou en dessous de son Kanban. Maintenant, on a voulu faire quelque chose d'un petit peu plus propre. Donc, on a défini des designs. Hop. Ok. Donc, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc, en edit mode, pour chacune des colonnes, donc de nos steps de production, on aura un troisième menu pour définir des critères. On arrive sur cette pop-up. Là, on définit les critères qui vont nous permettre de passer de cette step à la suivante. On clique sur OK. Et ensuite, on retourne en Use Mode. Et là, à côté des steps de production, on aura défini une definition of done. On aura une petite checklist. Et en passant la souris dessus, ce sera affiché. On pourra également cliquer pour maintenir ça. Pourquoi pas copier-coller tous les critères qui ont été définis. Donc voilà à quoi va ressembler Definition of Done prochainement. Ensuite, deuxième très importante pour gagner en flexibilité dans le VVM Planner, c'est de rajouter des filtres. Donc là, pour le moment, on a la due date et les personnes. Maintenant, on va pouvoir filtrer un peu tout ce qu'on veut. Donc, le menu de gauche va ressembler à ça. Donc la due date, vous connaissez déjà. On va rajouter la notion d'effort, pour connaître les gains de charge et les surcharges. Ici, les personnes, vous connaissez. Ensuite, la priorité. Donc en plus de la vue priorité, on va pouvoir filtrer directement. Donc ça va aussi, en fonction de la vue, collapser les lignes ou les colonnes. Donc là, si on clique sur P4,
ça va collapser en Priority View toute la ligne P4. Donc c'est lié. Pareil pour les catégories. Donc là on peut filtrer, mais ça va aussi collapser en catégorie View. Les workflow stage, on va pouvoir aussi les filtrer, et ça va avoir effet de collapser dans toutes les vues où on voit le workflow stage, à savoir toutes sauf la calendar view en fait. Et enfin, le dernier filtre sur les discodes. Et la dernière grosse fonctionnalité, c'est de pouvoir ordonner ces sticky notes avec l'effet d'ombre comme on a vu en backlog. Déjà, ce sera beaucoup plus performant parce qu'on part sur un algorithme de dichotomie. Donc il n'y aura plus le problème qu'on a vu par exemple tout à l'heure. Donc je vais vous faire une petite démo vite fait, c'est beaucoup mieux de le voir. Donc là, je vais peut-être recharger. On va se mettre en column view. Et ici, donc en backlog, on peut réordonner. Mais on peut le faire également ailleurs. Voilà. Et ça marche également quand on est avec une vue plus simple. Voilà. Donc beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple pour prioriser ce qu'on veut voir. Voilà, les nouvelles fonctionnalités que vous découvrirez prochainement. Donc, je vais reprendre le PowerPoint. Donc voilà, la démo est finie. J'espère que ça vous a plu. Je remercie beaucoup l'équipe VVM, tous ceux qui ont contribué au VVM Planner. Donc on est une équipe en distribué à Lille, ici, et au Vietnam. Je remercie aussi Maïté, qui est en fait l'incident manager de toutes les applications My3D. Donc si vous remontez un incident, une demande de fonctionnalité précise, c'est à elle que vous avez affaire. Sébastien, qui est le responsable de My3D, et tous ceux qui ont évidemment contribué à ce projet de VVM, et notamment VVM Planner. Je remercie aussi, j'ai oublié, tous les change agents, les lean agents qui vous aident au quotidien à mettre en place les outils My3D, VVM. Je remercie Charles Borzecki notamment qui nous a beaucoup aidés, et aussi toute l'équipe Gary, parce que c'est un bel outil qu'ils ont fait, et surtout Christophe qui m'a aidé à Lille pour mettre en place cette première session. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Si VVM vous intéresse, si vous voulez plus de détails, plus d'aide au local, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos lean agents ou de votre lean office local. Vous pouvez également me contacter, voici mon mail. Si vous utilisez l'ancien Kanban, que vous voulez passer vers le VVM Planner, on a tout ce qu'il faut. On a un script de migration qui permet de le faire très facilement. Donc n'hésitez pas à faire une demande sur ce site. Donc un petit ticket et on vous le fait rapidement. Si vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit, que vous voulez un petit récap des fonctionnalités de VVM, attention, c'est en anglais. C'est sur le wiki. Si vous avez des idées de fonctionnalités à nous soumettre, s'il vous plaît, n'hésitez pas et faites-le sur notre feature wall ici. Et en général, pour en savoir plus sur les outils My3D, my3d.capgemini.com. Voilà, on peut passer aux questions. Je vais vous unmute.
C'est où? C'est là. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Si je peux me permettre, Julie. Oui. Avant de Bonjour, passer Kamel. Kamel donc, de l'équipe Gary, et merci d'avoir fait de la publicité de Gary autour de ta présentation. Et merci à Christophe de t'avoir aidé là-dessus. Comme Christophe te l'a dit, avant de passer aux questions, pensez tous à aller sur la plateforme donc Gary. Attends, je vais la montrer. C'est ici, en fait. Ma session, c'est la 9. Tu penses au feedback, j'imagine? Exactement, Voilà. super. L'idée, c'est d'évaluer la session. D'accord. Bon, j'espère que le message est passé. Alors, d'autres questions qui vous viennent directement? Oui, toutes ces fonctionnalités sont disponibles dans le VVM Cloud. Guillaume, normalement, tu as répondu, Nathalie. Toutes ces fonctionnalités, ouais. Y a-t-il un lien prévu vers les autres outils du groupe? Par exemple, Clarity. À long terme, effectivement, il y a des liens vers les autres outils, mais la priorité, ça va être de faire un lien vers SharePoint. Donc on va créer un SharePoint Planner, donc qui sera basé sur les mêmes fonctionnalités que VVM. Donc ce sera à peu près le même fonctionnement que le Kanban CTF pour TeamForge, pour le lien avec TeamForge. Pour Clarity, on ne sait pas encore. C'est un outil qui n'est pas utilisé par tout le monde. C'est pas encore, c'est pas dans nos priorités, pour être tout à fait honnête. Bien sûr, on pourra importer un fichier d'un outil de ticketing. Évidemment, je pense que ce sera très utile, notamment pour vos daily meetings quand vous allez parler d'un ticket. Donc, la fonctionnalité d'import peut évidemment faire ça. Après, il faut rester quand même sur le format Excel requis pour avoir toutes les propriétés d'une sticky note. Non, l'import avec le lien parent-enfant n'a pas encore été développé. Ouais, alors la taille des polices, ça nous a été remonté effectivement. Par rapport à l'ancien Kanban, c'est vrai que c'est un peu plus petit. On va y penser pour avoir toujours resté sur 2 lignes, parce que du contenu sur une seule ligne, c'est pas très explicite, mais augmenter la police. Oui, alors dès qu'on déploie sur VVM en interne, sur la prod interne, on déploie approximativement 1 ou 2 jours après sur le VVM Cloud. Ou l'inverse, des fois on déploie d'abord sur le VVM Cloud. Non, le format pour le moment c'est CSV quand on exporte. Ouais, on prévoit de développer d'autres indicateurs, donc déjà permettre au burn down de s'ajuster en fonction des filtres. Donc les courbes vont évoluer en fonction des filtres. Donc on pourra par exemple voir l'évolution de notre reste à faire par personne. Ça c'est plutôt intéressant. On a prévu d'autres indicateurs
pour mieux connaître, mieux cibler la capacité de l'équipe, où elle en est. Donc connaître son ETC, donc son estimé, consommé, reste à faire global, toutes sticky notes confondues qui lui sont affectées. Ouais, effectivement, on va partager la backlog de plus en plus avec nos utilisateurs. Bien sûr, elle est flexible. On est sur un projet en agile, donc on est donc par définition, voilà, la roadmap n'est pas figée. Ça va vraiment évoluer en fonction de vos demandes. Donc sur le feature wall, je vais vous le présenter un petit peu. Donc vous allez sur le site my3d.capgemini.com, vous cliquez sur Feature Request Page, et là vous choisissez l'application que vous voulez. Donc là par exemple Backlog Manager, c'est la fonctionnalité qui est la plus demandée, parce qu'on a un système de vote. Donc dès qu'il y a une fonctionnalité qui vous intéresse, que vous voyez sur le feature wall, vous votez, vous demandez à toute votre équipe de voter, et ça a plus de poids pour qu'on le considère plus rapidement dans notre roadmap. Est-ce que les vues que l'on peut paramétrer... Ouais, on va... Donc ce sera disponible à partir de février, donc la release encore après celle qui va arriver en décembre. On va pouvoir paramétrer une vue favorite pour chaque VVM Planner. Donc ce sera une vue partagée avec tout le monde, donc qui sera propre au VVM Planner. Donc par exemple, alerte et action, typiquement nous on va la configurer en colonne vue, comme ça quand on arrive en daily, on arrive directement sur la bonne vue. Voilà, je pense que on a répondu à toutes vos questions. Merci encore à tous, et n'oubliez pas de vous connecter sur Gary pour laisser un feedback à la session. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire des sessions régulières sur les nouvelles fonctionnalités proposées par VVM. Donc voilà, on vous tiendra informé sur la suite. Merci beaucoup et bon appétit. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.